On parle aujourd'hui d'un Autobot extrêmement intelligent, l'un des scientifiques les plus influents de son camp, préférant la recherche au combat mais se montrant efficace quand il doit entrer en action. Je parle bien évidemment de Perceptor. Le jouet original de Perceptor a été commercialisé en 1985. Issu de la gamme Microchange de chez Diaclone, il se change en un microscope fonctionnel équipé de plusieurs accessoires. Un troisième mode peut également être créé à partir de ce dernier, mais la nature de ce mode diffère en fonction des médias. Tantôt c'est un laboratoire mobile, tantôt un canon d'artillerie, ce qui semble être l'explication retenue avec le temps. Introduit durant la deuxième saison de la série G1, Perceptor est un scientifique Autobot aussi appliqué dans son travail que sympathique. Il est un personnage extrêmement récurrent et particulièrement utile aux siens pour déceler la nature de certains objets ou mener diverses recherches. C'est par exemple lui qui va réparer certaines petites pièces de ses coéquipiers entre les différentes missions, grâce notamment à ses instruments de précision. Même s'il est davantage dans la recherche que dans l'action, ce qui a notamment eu le don d'énerver Brawn, Perceptor est également assez compétent sur le terrain. Il est notamment celui qui parvient à stopper Megatron lorsque ce dernier acquiert un pouvoir sans pareil grâce à un artefact cybertronien, en se rapetissant et en entrant à l'intérieur de son corps, avec Bumblebee et Brawn justement. Plus tard, il combattra la rouille cosmique, sauvant les siens de sa propagation, et sera également présent dans le film de 1986, faisant partie des Autobots principaux tout au long de l'histoire. Perceptor sera de retour dans la troisième saison, sous les ordres de Rodimus désormais. Chose assez intéressante à noter, dans le dessin animé américain, le personnage est absent des derniers épisodes, la faute à la fin de la commercialisation de son jouet. Cependant, il fera de nouveau un petit caméo dans l'une des suites japonaises de la G1, Victory, réparant Gojin Rai avec Wheeljack et Minerva pour le transformer en Victory Leo. Du côté des comics, l'aspect scientifique de Perceptor ne sera pas autant exploité que dans la série animée. Ici, il est présenté comme menant une unité de la rébellion Autobot sur Cybertron, opérant dans les souterrains de la planète, et une fois arrivé sur Terre, lui et les siens rejoignent les Autobots déjà présents. Perceptor fera partie du conseil qui, à la suite de la mort d'Optimus Prime, choisit le futur leader du camp Autobot, se mettant d'accord pour que Grimlock lui succède, un choix qui ne se révélera pas forcément pertinent sur le long terme. Après son apparition dans la G1, Perceptor est resté un personnage globalement très consistant dans la licence Transformers, chaque nouvelle version s'inspirant de l'original. La seule exception à cela fut dans la trilogie d'Unicron, où Perceptor est le nom de la combinaison des trois minicons principaux de la série, Highwire, Grindor et Surshock. Une fois combinés, ces trois minicons sont capables d'être plus efficaces lors des batailles, sauvant parfois leurs amis humains ou allant même jusqu'à affronter les Decepticons directement. Ils seront tous les trois de retour dans la suite, Transformers Energon, où on a l'occasion de les voir à quelques reprises, avec un nouveau design, basé sur un tout nouveau jouet. Pour la génération qui a grandi avec Armada, il est entièrement possible que ce Perceptor soit celui qu'ils ont connu en premier. Mais malheureusement, sa popularité n'a pas vraiment perduré au-delà de 2006-2007, où il fait sa dernière apparition dans les pages des comics Transformers Cybertron, où ironiquement, les trois minicons qu'ils composent sont présentés comme lassés de leur popularité, étant devenus certains des minicons les plus célèbres du monde. La première vraie réinvention du personnage original aura lieu dans Transformers Animated, avec un Perceptor présenté ici comme le bot à la tête du ministère des Sciences sur Cybertron et un membre du Haut Conseil cybertronien. Ayant déjà travaillé sur des projets comme le projet Omega durant la Grande Guerre cybertronienne, il mène depuis tout un tas de recherches pour le compte d'Ultra Magnus. C'est notamment lui qui a mis au point Jetfire et Jetstorm, deux Autobots grièvement blessés et à qui il a donné la capacité de voler, chose inédite pour ces derniers. Ayant troqué son traditionnel mode microscope pour un mode de véhicule tout-terrain équipé d'un laboratoire, il a aussi la particularité de parler avec une voix de synthétiseur vocal. D'après Derek Wyatt, responsable des designs de la série, Perceptor a supprimé un maximum de ses émotions afin d'être encore plus intelligent, d'où sa voix assez singulière.
Le Perceptor purement G1 fera lui son retour dans plusieurs comics au début des années 2000, notamment chez Dreamwave et dans les comics crossover avec G.I. Joe. Cependant, la version la plus célèbre du personnage sur papier est sans aucun doute celle des comics IDW. Ici, Perceptor est encore une fois un scientifique à la base, travaillant dans les départements de recherche du gouvernement cybertronien et rejoignant les Autobots au début de la guerre. S'il officie longtemps en tant que chercheur, il présentait des grosses lacunes dès qu'il s'agissait d'aller sur le terrain. Un jour, il frôla la mort lors d'un affrontement contre des Decepticons et après ce moment, décida qu'il devait agir. Être un génie avait pour avantage le fait qu'il pouvait créer tout un tas d'améliorations à utiliser. Ainsi, il modifie son corps en profondeur, s'équipe de plein de gadgets et devient un soldat surpuissant, spécialiste dans l'utilisation des fusils de sniper. Son nouveau statut au sein des Autobots lui vaudra d'intégrer les Wakers, menant tout un tas de missions à haut risque avec eux. Il avait pendant un temps été envisagé de tuer le personnage à ce moment, mais Hasbro s'y opposa. Cela lui permet donc de réapparaître dans les comics More Than Meets the Eye, étant l'un des membres du Lost Light. À bord du vaisseau, il redécouvre sa passion pour la science et travaille de façon un peu chaotique disons, avec Brainstorm. Dans la continuité alignée, Perceptor fait une apparition assez brève dans le jeu Fall of Cybertron, travaillant à Yacon pendant la préparation de l'Arche, le joueur le croisant et interagissant avec lui en jouant Optimus Prime. Il est également jouable en multijoueur où on découvre qu'il se transforme ici en tank. Apparaissant également dans des romans liés à cet univers, le Perceptor de cette timeline sera revu dans la série Rescue Bots Academy. Ici, il est largement plus proche de sa version G1 et vient aider les recrues de l'Académie Autobot, devenant par la suite leur professeur de maths et de sciences. Du côté des jouets, en dehors des rééditions de l'original, Perceptor a un peu vécu une traversée du désert, aucune de ses versions récentes n'ayant été adaptée en figurine. Après une pauvre version Legends dans la gamme Classics, la première vraie réinvention du personnage dans une gamme typée G1 eut lieu en 2010 avec cette fois-ci un mode véhicule inédit, basé de très loin peut-être sur la version Animated, une sorte de véhicule tout-terrain avec des roues à l'avant et des chenilles à l'arrière. Il faudra attendre 2017 et la gamme Titan's Return pour que le personnage retrouve son mode de microscope de la G1, arrivant ici avec le Titan Master convexe et reprenant le fusil de sniper qui équipait souvent le personnage dans les comics IDW. Cette nouvelle figurine lui vaudra par conséquent une apparition dans la série Machinima du même nom. En 2018, Perceptor a fait un retour assez inattendu dans la série Cyberverse, présentée ici avec un design mélangeant l'original et celui des comics. C'est notamment lui qui répare le pont spatial permettant à Windblade d'aller sur Terre à la recherche du Allspark, et plus tard, on le retrouve prisonnier des Decepticons aux côtés de Chromia. Afin de les libérer, il utilise l'un de ses yeux, mais par conséquent en perd la vue. Heureusement, il développera d'autres façons de se repérer dans l'espace, et n'en sera pas moins un personnage plutôt récurrent vers la fin et important pour l'histoire, notamment face au Quintesson, et après le sacrifice de Macadam, il reprendra le bar de ce dernier sur Cybertron. Plus récemment encore, Perceptor a fait son retour dans les comics IDW, dans leur nouvelle continuité commencée en 2019 et conclue en 2022. Comme toujours présenté en tant que scientifique, il travaillait sous les ordres de Nominus Prime qui lui ordonna de cacher les Sparks de Titan, ce dernier souhaitant réduire leur construction. Perceptor de son côté, s'il travaillait pour les Autobots, ne se voyait pas comme l'un d'entre eux, étant notamment critique du fonctionnement de la matrice en tant qu'artefact déterminant leur leader. Cependant, lorsque la guerre éclata, il fut forcé de choisir un camp et rejoint alors Optimus Prime. En 2022, Perceptor reçoit une figurine dans la gamme Studio Series 86, cherchant à s'approcher le plus possible du modèle d'animation, ce qui est le but de cette gamme, et en 2023, c'est sa figurine originale qui est rééditée pour la 3e fois, avec pour le coup des couleurs davantage fidèles à l'animation, donc on peut dire qu'en quelque sorte la boucle a été bouclée. Vous l'avez compris, Perceptor est probablement le scientifique le plus compétent dans le camp Autobot, un élément fiable dans les rangs d'Optimus, ayant permis aux siens de gagner nombre de batailles grâce à ses découvertes et expériences. Étant finalement un personnage assez récurrent depuis la G1, réapparaissant régulièrement aux comics et en séries animées, il me tarde de voir comment ce bon vieux Perceptor sera adapté dans les années à venir.